Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal sur Molière Canal qui s'ouvre par les sommaires. Au sommaire de votre journal, mesdames et messieurs, face à la montée de la pratique des monnayages de l'obtention de la carte d'électeur à Lubumbashi, la société civile du Haut-Katanga invite la CENI à prendre en charge convenablement son personnel afin d'éradiquer cette pratique dans les différents bureaux d'enrôlement. Et puis l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi a célébré ce 15 février 2023, 40 ans de son existence. Des messes d'action de grâce ont été organisées par les fédérations du Haut-Katanga. Développement de tous ces titres, c'est à suivre tout de suite dans votre journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté Nyamulenge. Nous n'avons pas invité le Rwanda à venir plaider notre cause, moins encore en faisant la guerre à notre pays. Ils enveniment la situation. Au contraire, déclaration du ministre congolais des ITPR, Alexis Gisaro. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gérard Isaac Songwa. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas, parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Comme annoncé dans les sommaires, d'une manière persistante, plusieurs plaintes s'accumulent contre la pratique du monnayage constatée dans certains centres d'inscription de la ville de Lubumbashi concernant l'obtention de la carte d'électeur. De son côté, la CENI a annoncé le mardi 14 février 2023 l'arrestation par la police nationale congolaise d'un individu en possession d'un lot de 300 cartes d'électeurs vierges. La société civile dénonce ces pratiques et appelle la CENI à bien sécuriser ces matériels. Plus de précisions dans ce reportage de Paulin Mbaya.
De temps en temps, il se constate de manière persistante les plaintes de la population louchoise face à une sorte de monnayage dans certains centres d'inscription concernant l'obtention de la carte d'électeur. Cette mauvaise pratique est même dénoncée par la société civile du Haut-Katanga. Et ce qui est vrai que l'enrôlement pose beaucoup de problèmes sur le terrain, d'abord dans des grandes villes. À l'intérieur aussi des provinces, c'est aussi une situation qui est beaucoup plus catastrophique parce que la manière dont le processus est en train d'évoluer, ce n'est pas vraiment de la manière dont ça a été prévu. Peut-être on peut appeler la CENI à plus de responsabilités parce que pour la police ou encore les services de sécurité qui est affecté à ça, ce n'est pas n'importe qui dirige ces services. Il faut qu'on se le dise, donc il faut peut-être dire que la CENI doit prendre des responsabilités. Il y a des moyens ou des fonds qui ont été alloués pour sa sécurisation et je crois que ces moyens doivent jouer aussi ce rôle qui est de faire en sorte que les matériels soient sécurisés pendant la période d'enrôlement. Pour mettre un terme à ces pratiques, ce cadre de la société civile appelle la CENI à prendre en charge convenablement ses agents et sécuriser le matériel. La CENI doit être concrète dans tout ce qu'elle est en train de mettre en place parce qu'il ne faudrait pas vendre des rêves aux Congolais prétendre nous organiser des élections que ça ne sera pas le cas. Il faut aussi les rappeler. Nous, en tant que citoyens congolais, nous savons qu'en 2023, vers la fin, nous aurons aux élections. La CENI doit faire des sommets parce que sinon, certains responsables seront en tout cas chargés de tout ce qui va se passer dans les pays. Nous ne voulons pas les chaos, nous ne voulons pas des troubles, mais venir mettre en place un système qui, par après, va causer des problèmes, va même créer des morts, je crois que ce n'est pas quelque chose de souhaitable. La CENI doit être responsable, il faut respecter le calendrier, que la CENI puisse en tout cas donner tout ce qu'il faut au centre d'enrôlement parce qu'il y a des policiers qui sont affectés à la protection des matériels, mais ces policiers ne mangent pas, ils ne sont pas payés. Donc je crois que tout ça, ce sont des choses qu'on a déplorées au début et qu'on a demandé à la CENI d'améliorer. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration. La CENI doit répondre normalement au calendrier établi et présenté et par là, je crois qu'on peut peut-être espérer avoir des élections tant soit peu souhaité. Rappelons que l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle va prendre fin le 23 du mois en cours. Votre journal s'y poursuit. Identification et enrôlement des électeurs. Moïse Katumbi, président national du parti politique Ensemble pour la République, appelle la population congolaise à se faire enrôler massivement afin de rajeunir la classe politique et armée congolaise, tout en les invitant à dénoncer tous ces cas de monnayage de cette opération. Suivez-le dans cet extrait choisi par moi, Vrai Potion Tumba. Papa, maman, bandeko mbote message nazana yango eza message ya espoir nga nasali déjà enrôlement na ngai nazana carte d'électeur bandeko nyonso tokende na babiro ya enrôlement Congo mobimba parce que pasi eleki bozolia te bozetinda bana kelasi te pasi eleki alors po tosilisa pasi po tosilisa makambo wana na est bandeko bazo kufa kuna il faudrait tosala enrôlement po to voter ba député ya biso po to voter président de la République et surtout bo aider biso bato wana bazo faire souffrir bino parce que ce qui est na bureau il faudrait opesa mwa muke 10 000 francs 15 000 francs il faudrait bo dénoncer makambo wana kozwa carte eza gratuit okovote te ceux qui ont na carte d'électeur te. C'est pourquoi nazo yebisa bino bandeko po Congo ekende liboso tokende biso nyonso tosala enrôlement eza sacrifice parce que boko voter ba député na bino boko voter président na bino en plus oyo nazo roba eza intérêt général ya population nyonso Popé ezonga na est ya Congo tosilisa bitumba soki oza na carte te okovote te donc na bengi bino nyonso soki tolingi mboka na biso tokende kosanrole jour ya ba élection wana tosala sacrifice tokozonga ndako te soki en tout cas comptage et salamité. Merci mingi, Zambia pambola bino.
L'actualité, c'est aussi une messe de suffrage qui a été dite ce mercredi 15 février 2023 en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi à l'occasion du 41e anniversaire sur l'existence de l'UDPS en tant que parti politique. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe, et son adjoint Joyce Tunda ont rehaussé de leur présence cette cérémonie organisée par l'UDPS à Lubumbashi, dirigée par Jean-Marie Chilumbu. Reportage. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, a totalisé ce mercredi 15 février 2023 exactement 41 ans d'existence depuis sa création dans les années 1982 sous l'impulsion de 13 braves parlementaires à l'époque du Zaïre. En cette circonstance, dans la ville de Lubumbashi, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula et son adjoint Joyce Tunda Kazadi ont pris part à une messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul par la fédération de l'UDPS avec à la tête son président Jean-Marie Chilumbu Bineni. Le père fondateur, c'est que vous avez toujours dit de ne pas frapper. Et c'est sentiment-là nous a écarté dans notre culture. Voilà que ce sentiment vient de nous nous avons des gens de la République et certains Syriens. C'est pour moi une grande victoire pour nous parce que nous avons combattu, nous avons obtenu ce que nous cherchons. Donc ça, c'est le côté positif que nous avons. Mais le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a encore autant d'antivaleurs qui sont en train de décrire, qui sont encore en train de faire plus en pratique parce que ça ne peut pas changer. Nous continuons encore à travailler pour que au moins les jeunes travailler là-dessus. Nous devons travailler là-dessus parce que sans unité, nous ne serons pas forts. Les Belges, ils ont pour devise, ils nous font la force. Nous devons vraiment interroger cela pour que nous puissions être unis, soudés pour que nous puissions nous venger, débattre dans une direction, pour les insulter contre la mesure, et que nous puissions mais les deuxièmes mesures pour la République. Des poignées de main en guise de salutations fraternelles entre tous les hauts cadres de l'UDPS Lubumbashi présents dans la messe a caractérisé la fin de cette célébration eucharistique. Toujours dans le même chapitre, à l'occasion du 41e anniversaire du parti politique UDPS, la fédération Kompimba Rwashi a organisé une messe d'action de grâce la matinée de ce mercredi 15 février 2023 à la paroisse catholique Saint-Amand de la commune Rwashi à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Suivez. 41 ans après la fondation du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti cher à feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba et d'autres cofondateurs. À cet effet, la fédération UDPS Kompimba Rwashi, dirigée par Danika Bongo Binene, a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Amand à la commune Rwashi dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, la matinée de ce mercredi 15 février 2023. Au cours de la messe, l'officiant du jour est revenu largement sur le rôle principal d'un parti politique, tout en appelant les militants de ces partis présidentiels à l'unité. Au sortir de la messe, Danika Bongo s'est livré à la presse pour expliquer le pourquoi de cette célébration en ce jour. Aujourd'hui, j'avais des sentiments, un sentiment de tristesse. Je me suis rappelé de tous les combattants de la lutte qui ont été tués par le régime de Kabila. Je me suis rappelé de nos combattants qui ont été calcinés à la permanence à Limete. Je me suis rappelé de Thérèse Kapangala. Je me suis rappelé de Rossi Mukendi. Je me suis rappelé des fausses communes. Ceux qui avaient plus donné la force aux combattants de l'IDPS d'arriver au bout de la lutte. Mais nous, comme IDPS, un parti qui a toujours travaillé avec l'Église catholique, nous ne cesserons jamais de venir honorer l'Église catholique, qui est notre Église. En dehors de ça, c'est un sentiment de joie pour voir que la lutte de nos pères fondateurs, la lutte de notre héros national, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aujourd'hui est couronné. L'un des nôtres, qui est Félix Tshisekedi, est en train de faire un travail de qualité. Et aujourd'hui, chaque Congolais est fier de l'être, que ce soit à l'intérieur de la RDC, tout comme à l'extérieur de la RDC. Il y a un temps, il n'y a pas 5 ans, où les Congolais se cachaient à Bruxelles, à Paris. Ils ne voulaient même pas qu'ils soient identifiés comme Congolais. Mais aujourd'hui, après l'arrivée de Félix Tshisekedi, tous les Congolais sont fiers de l'être. Signalons que l'IDPS a été fondée en 1982 et c'est en 2019 qu'elle a accédé au pouvoir.
D'une province à une autre, campagne de distribution gratuite de sacs de farine de maïs dont le Olomami, le gouverneur de cette province, Yumba Kalenga Isabelle, a encore une fois procédé à cette opération en raison de lutte contre la famine. Reportage. Tout a mobilisé na chi en tant que gouvernement, tuweze kurima na sheye pour que tu disponibilize na she minji yetu hapa. Mais kama biafika, hatutaniacha na njala. Pour combattre la hausse vertigineuse des prix des maïs à Kamina, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, appelait affectueusement Lolo Ilolo à encore distribuer gratuitement les sacs de farine aux différentes couches sociales des femmes. Femmes dynamiques, femmes leaders, kimbanguistes, catholiques, musulmanes, protestantes et consorts, étant donné que les sociales demeurent pour elles une préoccupation majeure. Isabelle alisi biso fufu ya pamba Nzambe apambula ye meka ya fufu ezana 5000 awa na Kamina mais tozwi saki ya 25 kilo ya pamba. Mama huyu depuis ma gouverneur bote yenjo wa kwanza anatupika dipemba anaturisha bukari shiba dili baba soja kuma endelee kumbele. Tuko namwombea tu kwa Mwenyezi Mungu ala msaidie endelee na hiyo Olomami yetu. Ni mama mwenye anakumbuka sana ba mama. La vision du chef de l'État, le peuple d'abord, est traduite par la gouverneure Isabelle Kalenga en posant des actes philanthropiques. Asalisi mupona mutu nyonso bisopeto kosalisa he. Bane tukabula byabule tunamfuisha kwa sana, Mungu amubariki sana. Nzambe apambula mama gouvernela lisi biso fufu ya pamba mama na biso Nzambe apambula he. Mungu amubariki Mushimbi, Mungu amubariki mina kudia. Ndikuwa na njale mina kudia njale inaniisha. Kusema Mungu amsaidie amwezeshe kujambo yote atafanya. Tunamfuisha sana mama wetu wa propre. Kula ba mama bote. Si bote tunapata ba mama province ya Olomami. Tunakula bukari wenye sikuuza musoko wa Kisanti. Mungu amuongezee guvernera vya mingi vya kupitia hapa. Tunamfuisha mama Isabelle sana, Mungu ambariki kwa kitu anafanya, Olomami mjima akiafanikaka pale. Plus de 2000 femmes ont été servies car, un adage dit, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Un accident de circulation se produit ce mercredi 15 février 2023 autour des 13h sur l'avenue du 30 juin dans la ville de Lubumbashi. À la base, excès de vitesse de l'un des chauffeurs au volant. Témoin de l'événement, Eric Lutumba. Plusieurs blessés et quelques dégâts matériels enregistrés. Tel est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce mercredi 15 février 2023 en début des après-midi sur l'avenue du 30 juin dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. À la cause, excès de vitesse d'un conducteur de véhicule marque Noah qui a fini sa course dans une voiture taxi et a à son bord quelques passagers dont certains ont été acheminés dans un hôpital pour des soins appropriés selon les témoins trouvés sur place. Zina inapika sasa efe bela kuya efe ya kufia njia anapika mwile bisi pale anapika mwile bisi sasa pa kukimbia pale ila kimbia una yeye anaanza kudepasser tu antuka ni ngambo Selon la même source, le conducteur supposé commanditaire venait de heurter une autre voiture avant de perdre contrôle tout en roulant à vive allure. Modernisation de l'hôpital des agents Regideso Katunga, l'initiative du directeur provincial Ignace Ilunga qui demande aux bénéficiaires de gérer à bon escient cet édifice. Suivez. Chose promise, chose faite, les travaux de réhabilitation du centre médical Regideso Katanga sont presque à terme. Les travaux consistaient à refaire la toiture entière du bâtiment qui abrite la structure sanitaire des agents de la Regideso. De l'extérieur comme à l'intérieur, les murs sont rafraîchis. Soucieux de mettre les agents de la Regideso Katanga dans de bonnes conditions, Ignace Ilunga Kabulo, directeur provincial, reste déterminé à offrir ses administrés les soins de qualité avec un équipement médical moderne déjà en place. La population, principalement nos populations ouvrières qui se font soigner là-bas nous-mêmes, d'abord nos propres agents qui nous faisons soigner dans cet hôpital, c'est que nous avons fait beaucoup d'efforts. C'est une première qu'on ait réhabilité cet hôpital en 20 ans, je crois, même 25 ans, 30 ans. On a voulu offrir des conditions
un peu plus digne, plus respectable pour les populations qui travaillent, qui soient accueillies dans de bonnes conditions, qu'on les soigne et qu'ils reprennent les forces et qu'ils travaillent mieux. Donc tout ce que nous pouvons après, nous pouvons demander, c'est à nos populations de conserver, de travailler et protéger ces patrimoines qui est un patrimoine de la régie des eaux qui leur appartient, afin qu'ils durent dans des conditions acceptables pendant plus longtemps et qu'on n'ait pas à y revenir déjà demain alors que nous avons encore plusieurs choses à faire. Disons que la direction provinciale que chapeaute Ignace Ilunga Kabulo continue à acquérir de nouveaux bâtiments, réhabiliter des bureaux administratifs ainsi que l'enceinte de la direction et les parkings automobiles subissent les travaux de réfection. C'est un effort que fournit la direction et toute la régie des eaux afin de réhabiliter tout le patrimoine de la régie des eaux. Vous avez vu qu'en 4 ans de notre gestion, nous avons pu acquérir plusieurs bâtiments pour avoir nos propres maisons, nos propres bâtiments pour acquérir nos agences. Nous en avons doté comme ça pour 4 agences. Et en plus de cela, il y a des travaux que nous ne cessons de faire pour essayer d'améliorer l'accueil de nos abonnés, des travailleurs qui travaillent sur le site. Signaler aussi que plusieurs agences portent aussi de nouvelles robes. La journée internationale du cancer de l'enfant est célébrée ce mercredi 15 février 2023 dans le but de sensibiliser les grands publics au cancer de l'enfant ainsi que récolter des dons pour la recherche irrélative. C'est un commentaire de Gérard Isaac Songwa. Instituée depuis 2002, la Journée mondiale du cancer de l'enfant est célébrée ce mercredi 15 février 2023 dans l'objectif d'informer et sensibiliser le grand public au sujet du cancer de l'enfant ainsi que de récolter les dons pour la recherche sur le cancer de l'enfant. Selon le Centre international de la recherche sur le cancer, plus ou moins 300 000 enfants et adolescents dans le monde sont touchés chaque année par le cancer. Durant les 30 dernières années, le pronostic de cancer de l'enfant a nettement progressé grâce à l'optimisation de la prise en charge multidisciplinaire oncologique proposant chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie ainsi qu'une meilleure gestion de soins de support complémentaires des traitements. Il faut noter que les taux de guérison à 5 ans dépassent aujourd'hui les 80%. Le cancer chez l'enfant est la deuxième cause de la mortalité dans les pays développés. Cette journée internationale vise aussi à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins de la recherche. Mesdames et messieurs, terminons cette grande édition du journal par un communiqué de la Régie des eaux SA. Suite aux multiples réclamations enregistrées, la Régie des eaux SA rappelle son aimable clientèle que tout paiement de facture de consommation d'eau doit s'effectuer dans les délais de 8 jours dès la réception de la facture à ses guichets. Et ce paiement pourrait être valable que moyennant un acquis délivré par les caissiers de la Régie des eaux SA. Faute de paiement dans les délais réglementaires, la Régie des eaux SA va procéder à la suspension des fournitures par la coupure simple ou par déterrement du branchement. Outre les guichets de paiement ouverts dans toutes les agences de la ville de Lubumbashi, seules les banques FBN Bank, Sophie Bank sont valables pour tout virement bancaire. Tout paiement qui sera effectué en dehors du voie indiqué n'engagerait pas la Régie des eaux SA. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Au cours de ce journal, mesdames et messieurs, vous avez suivi que face à la montée de la pratique des monnayages, de l'obtention de la carte d'électeur à Lubumbashi, la société civile du Haut-Katanga invite la CENI à prendre en charge convenablement son personnel afin d'éradiquer cette pratique dans les différents bureaux d'enrôlement. Et puis l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Tshisekedi a célébré ce 15 février 2023, 40 ans de son existence. Des messes d'action de grâce ont été organisées par les fédérations du Haut-Katanga. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.